Ce plat cambodgien est confectionné avec des pâtes à la forme originale. On les appelle pâtes d'aiguille d'argent. Traditionnellement, elles sont obtenues en poussant la pâte de riz à travers les trous d'un tamis. Les pâtes courtes se forment, tombent directement dans de l'eau bouillante. De nos jours, on préfère les acheter dans le commerce. Je vous montre une technique qui permet de les réaliser simplement et je vous montre aussi comment les faire sauter. Voici les ingrédients pour 4 personnes. Vous pouvez retrouver cette liste et des conseils sur cookingwithmorgan.com. Je commence par préparer les pâtes. Pour cela, je mets dans un grand récipient 250 g de farine de riz, 250 g de fécule de tapioca. Elle donnera une texture un peu élastique et évitera que la pâte ne se casse. 1/4 de cuillère à café de sel, je mélange. J'ajoute 500 ml d'eau bouillante. Si l'eau n'est pas bouillante, vous ne pourrez pas travailler la pâte. Et une demi-cuillère à soupe d'huile de tournesol. Je mélange à l'aide d'une spatule. Puis je pétris pendant 3 minutes. Je la couvre pour éviter qu'elle ne sèche. Je mets un morceau de papier sulfurisé devant ma planche. Je prends un morceau de pâte. Je le malaxe pour le rendre souple et facile à façonner. Je le fais rouler avec la paume de mes mains pour obtenir une longue ficelle d'un diamètre d'environ 1 cm. Je la coupe en bouts d'environ 2 cm. Les pâtes doivent être effilées aux extrémités et plus larges au centre. Elles doivent faire 5 à 6 cm de long. Pour les façonner rapidement et simplement, je fais rouler les petits bouts de pâte sous l'arrière de ma paume. 3 allers-retours suffisent. À ce stade, vous pouvez les congeler ou les conserver un jour au réfrigérateur. Je les couvre pendant que je prépare les autres ingrédients. Nous pouvons déguster ce plat avec une sauce d'accompagnement. Ça peut être la sauce Ngoc Tam, la sauce Nem. Vous pouvez regarder ma vidéo pour apprendre comment la préparer. Nous pouvons aussi faire une sauce à l'ail. Pour cela, je hache 3 gousses d'ail. Je les mets dans un pot. J'émince 2 feuilles d'ail. Et un piment frais, doux ou fort. J'y ajoute 150 ml d'eau, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de sucre, 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz blanc. Je mélange. Je garde le pot dans le réfrigérateur. Je hache 2 gousses d'ail. Je coupe 150 g de feuilles d'ail en tronçons.
Je décortique 8 crevettes. Je les entaille le long du dos. Je retire leurs veines intestinales si nécessaire. Pour la sauce d'assaisonnement, dans un petit bol, je mets 2 cuillères à soupe de sauce de soja clair, 1 cuillère à café de sauce de soja foncé pour une belle coloration, 2 cuillères à soupe de sauce d'huître, 1/4 de cuillère à café de sel et une pincée de poivre moulu. Je mélange. Je fais cuire les pâtes à feu fort dans une marmite d'eau bouillante pendant environ 5 minutes. Je les mélange délicatement. Je les laisse remonter en surface. Je les égoutte. Je les rince à l'eau froide. Je les trempe dans de l'eau froide, ainsi elles auront une bonne texture. Quand elles sont refroidies, je les égoutte. Je fais cuire 4 œufs sur le plat. Dans une poêle chauffée à feu fort, je mets 4 cuillères à soupe d'huile. Quand l'huile est chaude, j'y mets les œufs. Je les arrose avec l'huile de cuisson pour faire coaguler le blanc. Quand le dessous des œufs est doré, je les sors. Et je les garde au chaud. Je verse l'huile de la cuisson des œufs dans une poêle plus grande. J'y ajoute une autre cuillère à soupe d'huile. Le feu est toujours fort. Quand elle est chaude, je mets les crevettes. Je remue pendant 1 minute. Je les sors en laissant l'huile dans la poêle. J'ajoute l'ail haché. Je remue de temps en temps. Quand l'ail commence à dorer, j'ajoute les pâtes et la sauce d'assaisonnement. Je remue de temps en temps pendant 4 minutes. J'ajoute les crevettes. Je remue pendant 30 secondes. J'incorpore les germes de soja, les feuilles d'ail, je remue pendant 20 secondes. Et je coupe le feu. Je sers les assiettes des convives. Je dépose un œuf sur les pâtes. Je sers aussi les petits bols de sauce d'accompagnement. Le loccia est prêt. Bon appétit! Ces pâtes sont tendres et légèrement élastiques. Faites fraîches à la maison, elles sont délicieuses.
Le goût des feuilles d'ail donne son caractère au plat. Chaque convive arrose son plat à sa convenance avec la petite sauce d'accompagnement. Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo. Rendez-vous au prochain plat fait maison.